Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer quelques altcoins qui sont assez intéressants à trader en ce moment. On peut voir qu'on a une belle altcoin season dans les derniers jours qui s'est déroulée comme que je l'avais dit la dernière semaine. Ça fait quand même un bout de temps que je vous dis que les altcoins vont bien performer durant les prochains jours. Pour le moment, ça se passe quand même bien. On peut voir que le Bitcoin est assez stable dans les 7 derniers jours, mais regardez les autres altcoins. On a... Oups, j'ai pesé sur le Bitcoin. Mais si on va voir les autres altcoins, on peut voir qu'on a vraiment de belles performances comme le XRP, le Solana, le Cardano. Vraiment, la plupart des altcoins surperforment le Bitcoin en ce moment. On peut voir qu'ils sont tous à plus que 10%, tandis que le Bitcoin est à 1%. On peut aussi voir l'Ethereum qui est quand même bien à 4,76%. Ensuite de ça, je suis tombé sur cette data-là qui est assez intéressante. Donc, si vous allez sur Trueflation, vous pouvez avoir si vous allez juste sur US Inflation Rate, vous allez juste avoir le CPI en gros, mais en direct. Donc ça vous dit la courbe CPI. Donc on peut voir que là on est en ce moment à 2,34%. Je me souviens plus qu'est-ce que le CPI, c'était exactement la dernière fois qu'on l'a eu, mais c'est dans ces environs-là. Donc qu'est-ce qui est assez intéressant que j'ai trouvé, c'est que si on va sur Aggregated, ça veut dire que on prend l'inflation aux États-Unis depuis c'est quoi ça? C'est le 30 janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui. On peut voir qu'aux États-Unis, ils ont perdu 23% de leur capacité leur purchasing power, donc leur pouvoir d'achat. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Je pensais pas que c'était autant que ça, mais ça vous montre que en restant juste en fiat, on perd énormément d'argent juste en gardant notre argent, par exemple, dans notre compte de banque. Donc je trouve ça assez intéressant de vous le montrer rapidement. Donc je vais aussi faire un petit tour sur le Dika Challenge. On peut voir qu'on est à 193$. Là, environ 2 semaines, on était à 147$. Donc on a quand même fait une belle performance durant les derniers jours, dernières semaines. Aussi, qu'est-ce qui a aidé, c'est que le EGLD a fait quasiment 50%. Donc je suis sorti du EGLD. Je vais voir si on a un pullback dans les prochains jours pour pouvoir rentrer parce qu'on était vraiment trop parabolique là, sur le EGLD, 50% en quelques jours. Ça n'a pas de bon sens. On peut voir juste ici, j'avais mis 20$. Si on va en spot, donc ça c'est vraiment juste un mouvement en spot. Je suis rendu à 31$. Puis sur le Atom que j'étais aussi rentré, on est rendu à 27$. Puis on était rentré avec 25$, donc c'est pas si pire que ça. On est aussi en futur, si on va voir juste ici, on est à 134$. Puis on était... dans le fond, on a 32$ de Unrealized PNL. En gros, c'est sur le Uniswap et sur le SNX que je vous avais montré dans la dernière vidéo, les deux trades que je suis en ce moment. Donc, en gros, en ce moment, on est quand même bien sur le Dika Challenge. Je suis en train de monter mes stop loss tranquillement pour garder le plus de profit possible. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire parce que sinon, si le marché se retourne puis le Bitcoin décide de crash un peu puis de perdre 5-6% une journée, ben là on va tout perdre le PNL qu'on a fait sur les trades sur les altcoins. Ensuite de ça, si on passe sur le SP500, on va faire un petit tour sur la macro. On peut voir sur le SP500 qu'on a break la trendline qu'on avait juste ici depuis le début de la tendance haussière qu'on a eu depuis dans le fond octobre l'année passée. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à voir, c'est si on va faire un nouveau plus haut juste ici. Ça va être vraiment intéressant. Si jamais on se fait rejeter ici, ben là ça va vraiment pas être bon, puis on va retourner sûrement dans la zone de rechargement de longue. Mais si on est capable de faire un nouveau plus haut, ben là ça va changer la dynamique haussière pour la dynamique baissière qu'on a en ce moment. Donc là on est baissier parce qu'on peut voir qu'on fait des hauts de plus en plus bas. Mais là si on est capable de faire un haut plus haut que le précédent, ça va être parfait pour pouvoir recommencer à être dans une tendance haussière. Puis sûrement aller chercher la TH, ça ne m'étonnerait vraiment pas. Si on vient faire un nouveau plus haut ici, je pense qu'on pourrait très bien venir chercher la TH dans les prochains mois. On a pas mal la même chose pour le Nasdaq. Si on regarde rapidement, on peut voir qu'on avait une belle trendline juste ici. On est en train de la breakout. Je pense que si on réussit à breakout et qu'on fait un pullback dessus, je pense qu'on peut minimalement se rendre à la TH juste ici. Ensuite de ça, ça va être à voir si on a assez de force pour briser la TH puis partir plus haut comme qu'on avait avant. Donc une belle tendance haussière comme qu'on avait ici. Maintenant, ça va être à voir si on a ça pour le Nasdaq. Mais pour l'instant, tout se déroule bien pour le Nasdaq. On peut voir qu'on avait fait une belle déviation juste en dessous de ce plus bas là. Donc pour le moment tout est bien pour qu'on continue de pump sur cette jambe haussière là. Je pense pas qu'on va s'arrêter ici. On va peut-être faire un petit pullback, mais je pense qu'on va repartir un peu plus haut pour le Nasdaq. En même temps, on peut voir le DXY qui est très baissier en ce moment. On peut voir qu'on a réintégré le range comme que je vous parlais dans la dernière vidéo de samedi. Donc ça c'est un très bon signe. On va sûrement revenir dans la zone de rechargement de longue. Je pense pas qu'on va juste s'arrêter sur les 0.382. On va peut-être faire un petit rebond, mais je pense que si on fait un rebond, on va juste revenir tester ce niveau-là pour ensuite se faire rejeter puis repartir dans la zone de rechargement de longue.
Puis là, après ça, on va peut-être avoir un rebond un petit peu plus conséquent avant de, j'espère, rechuter. Donc maintenant, si on passe sur le Bitcoin en weekly, on peut voir qu'on est encore sur les 0,382 de tout le mouvement baissier du bear market. Donc ça, c'est un très bon signe parce qu'on peut voir qu'on ne s'est pas fait rejeter violemment. Par exemple, on n'a pas fait une grosse baisse comme ça directement. On peut voir qu'on reste sur ces niveaux-là, donc sur les 34 000, 35 000 $ environ. Donc ça, c'est un très bon signe. Maintenant, il va rester à voir si on est capable de breakout directement ou si on fait un pullback sur les 30 000 $ avant de repartir à la hausse. Ça, j'ai aucune idée si on va faire quel scénario qu'on va faire. Mais en tout cas, si jamais on break les 38,2 de Fibo, clairement, on va sûrement aller rechercher les 0,618 de Fibo. Puis ici aussi, qu'est-ce qui est important, c'est que si on va voir dans le bear market en 2019, bon là, je ne l'ai pas ici, mais si on va, je vais juste switcher juste ici, on peut voir que si on prend les Fibo du plus haut de 2017 jusqu'au plus bas, on peut voir qu'on s'est arrêté parfaitement sur les 0,618 durant le mouvement haussier de 2019. Donc ça, c'était l'année juste avant le halving. Donc là, on est la même chose pour le Bitcoin. On est l'année juste avant le halving. Donc ça va être intéressant de voir la réaction si jamais on se rend jusqu'au 0,618 de Fibo, qui est au 48 670 $. En même temps, on peut voir qu'on a une grosse poche de liquidité à venir chercher juste en haut de ce plus haut-là. Donc ça va être vraiment intéressant de voir la réaction qu'on a sur ce niveau-là si jamais on s'y rend. Pour l'instant, il faut toujours casser les 0,382, mais je pense que si on les casse, ça va être assez parabolique jusqu'au 0,618. Ensuite, si on passe en daily, on peut voir que c'est très intéressant en daily parce qu'on n'a pas encore eu de retracement. Donc, pour l'instant, on reste toujours bullish. Puis j'ai hâte de voir si on va juste continuer de monter tranquillement dans ce canal-là. Puis si on va pas juste le breakout directement à la hausse pendant que tout le monde attend un retracement. Donc ça, c'est un scénario qui serait très possible pour le Bitcoin. C'est sûr que si on a assez de vendeurs sur ce niveau-là, ben, je pense qu'on va repartir à la baisse. Puis on va venir chercher toutes les liquidités qu'on a laissées ici. Puis ça va pas être très beau là, parce que je pense que ça va se faire assez rapidement si on se fait rejeter. Je pense qu'on va venir chercher d'un coup toutes les liquidités. Parce que vraiment, ça va faire une petite cascade de liquidation à cause de tous les stop-loss qui sont placés juste ici, des stop-loss, des longues, qui s'accumulent depuis un bon bout. Maintenant, on peut voir aussi qu'on a, je vais vous montrer sur la heatmap, on a quand même pas mal de liquidation à venir chercher en dessous des 34 000 $, donc en dessous de cette mèche-là. Donc si on passe par exemple en 4 heures, en gros, c'est ça que je vous montrais là, on a pas mal de liquidation à venir chercher en dessous de ce plus bas-là. Donc tout ici, on a pas mal de liquidation. Donc, un autre scénario, ce serait juste de venir chercher la poche de liquidité qu'on a ici, laisser cette poche de liquidité-là intacte, puis repartir directement à la hausse. Ça, ce serait un autre scénario qui serait possible. Puis on pourrait dire, par exemple, que ça, c'est notre zone de demand, puis qu'on vient juste la toucher avant de repartir à la hausse. Donc, par exemple, on fait quelque chose comme ça. On vient chercher les 34 000 $, peut-être venir chercher un petit peu plus bas, mais on vient pas chercher juste en dessous de cette image-là, puis on part directement à la hausse. Donc, ça pourrait être un scénario qui est possible. Mais je pense que si on a un breakout, je pense que ça va être vraiment dans les prochains jours. Je pense qu'on va, si on a un breakout, ça va être qu'on va passer au-dessus des 35 400 $. Puis après ça, qu'on pourrait peut-être faire un pullback sur ce niveau-là avant de repartir à la hausse. En tout cas, c'est sûr que si on fait un pullback sur ce niveau-là, je vais rentrer sur le Discord Challenge. Ça, c'est assuré parce que si on a ça, je pense qu'après ça, on va avoir une belle tendance haussière durant les prochaines semaines. Puis ça va être vraiment intéressant de voir ça. Je pense que le Bitcoin va pouvoir surperformer un petit peu les altcoins si on a ce genre de setup là parce que le Bitcoin va vraiment pump, donc ça va ramener un petit peu de liquidité des altcoins vers le Bitcoin. Juste si on regarde la Bitcoin dominance, on peut voir qu'on est vraiment en chute libre en ce moment, donc ça c'est parfait, ça veut dire que la liquidité passe du Bitcoin aux altcoins. Si on passe en daily, on peut voir qu'on est peut-être sur un pullback, même en weekly on va peut-être mieux le voir. Ouais. En weekly on peut voir que à chaque fois qu'on monte sur la Bitcoin dominance, on vient toujours pullback sur l'ancienne résistance. Donc on peut voir qu'on est venu le faire juste ici. Donc pourquoi pas venir pullback sur ce niveau-là pour ensuite repartir à la hausse. Donc ce serait un scénario qui serait très possible. Puis c'est un petit peu le scénario que je suis en train de planifier. Donc que si jamais on revient sur ce niveau-là pour la Bitcoin dominance, je vais essayer de sortir un petit peu de mes positions des altcoins. Parce que je sais que là, ça va être autour à Bitcoin de performer, de surperformer les altcoins. Donc ça va être ça un petit peu ma stratégie. Si on passe en daily, on peut voir qu'on a cette zone-là ici que je vais vraiment regarder de près. Là, donc cette zone-là qui pourrait faire office de support. On n'est pas obligé de venir chercher directement la ligne ici. On peut juste venir faire un pullback sur ce niveau-là avant de repartir à la hausse. On a aussi
la trendline qui dure, qui dans le fond, on peut voir juste ici qu'on a une coupe de touches sur la trendline. Et on peut voir juste ici, on a une autre touche là, on en a d'autres ici. Donc ça va être intéressant de voir si on vient pas la chercher elle aussi. Peut-être faire un petit pullback sur la Bitcoin dominance avant de venir la chercher pour ensuite repartir à la hausse et venir chercher les 58%. C'est vraiment ma target numéro 1 pour la Bitcoin dominance avant de vraiment changer beaucoup de mes Bitcoins en altcoin. Parce que je pense qu'après ça, on va avoir une belle altcoin season qui va durer plus que quelques jours, mais plutôt quelques semaines, quelques mois. Donc ensuite de ça, si je vous montre rapidement les trades du DICA Challenge, on peut voir qu'on est vraiment positif en ce moment sur le Uniswap. Pour le moment, tout se passe très bien. Il reste à voir si on est capable de pump et venir chercher toutes les imbalances qu'on a juste ici, comme je vous parlais dans la dernière vidéo. J'ai hâte de voir si c'est ça qu'on va faire et qu'on va vraiment faire une grosse bougie verte dans les prochains jours. Ou si on se fait rejeter sur ce niveau-là un peu et qu'on revient vers les 4,8$. Ensuite repartir à la hausse, ça ne m'étonnerait pas du tout non plus, parce qu'on peut voir qu'on doit avoir quand même pas mal de liquidités qu'on est venu chercher juste ici, là, avec les plus hauts qu'on a fait juste là. Donc ça m'étonnerait vraiment pas. Ensuite, on a aussi le trade sur le SNX que je vous avais montré la semaine dernière. Pour le moment, tout se passe très bien. On peut voir que je pense qu'on va venir chercher les liquidités qu'on a juste ici au 2,6$, donc ça va permettre de clôturer le trade. On peut voir qu'on est passé très proche de clôturer le trade ce matin, même cette nuit. Donc maintenant, il va rester à voir la direction qu'on va prendre sur le SNX après de venir chercher la poche de liquidité jusqu'ici. On peut très bien revenir sur cette zone-là qui est, si je passe en daily, c'est une zone de supply juste là. Donc ça va être intéressant de voir la réaction qu'on a sur ce niveau-là. Peut-être se faire rejeter un peu puis avoir un pullback pour pouvoir re-rentrer en long sur le SNX. Ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on ait ce genre de scénario-là. Ça serait vraiment parfait parce qu'on va pouvoir rentrer en long comme qu'on a fait juste ici sur le pullback qu'on a eu là. Mais en gros, là, je n'étais pas rentré en long sur le pullback daily, mais j'étais plutôt rentré en long sur le pullback en H4. Donc si on passe en H4, on peut voir juste ici que j'étais rentré en long sur le pullback H4. Donc ça, c'était le pullback daily que je vous montrais. Puis ça, c'était le pullback en H4. Aussi, on avait le setup sur le AAVE. Finalement, j'ai pas pris de trade parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'ai même montré sur Twitter hier qu'on avait eu notre petite recherche de liquidité juste ici. Mais je n'étais pas rentré en long parce que si on passe par exemple en 1 heure, on peut voir, je pense qu'en 4 heures on voit mieux parce que ici on avait une fair value gap en 4 heures. Donc en 1 heure on peut voir que j'ai eu un peu peur de me faire prendre mon stop loss si je rentrais directement par exemple sur ce niveau là, puis mettre mon stop loss en dessous de cette mèche là, à cause de la fair value gap en 4 heures. Parce que qu'est-ce que j'ai vraiment souvent vu, c'est qu'on avait notre première jambe baissière, puis ensuite de ça on avait un rebond, mais que la deuxième jambe baissière venait chercher la mèche qu'on a juste ici, puis venait même chercher la fair value gap en 4 heures, ça m'est arrivé quelques fois, pour ensuite repartir à la hausse. Donc c'est pour ça que je ne suis pas rentré en long sur le AAVE, même si clairement j'aurais dû, parce que si je serais rentré en long juste ici, puis que j'aurais mis par exemple, là je serais monté à 6 heures de gain. Donc c'était vraiment un très beau trade. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui l'ont pris, mais finalement j'aurais dû le prendre. Mais ouais, j'ai un peu peur qu'on vienne chercher une deuxième fois puis qu'on vienne chercher ce niveau-là avant de repartir à la hausse. C'est sûr que si j'aurais vu cette bougie-là qui était hier soir, j'ai pas regardé le AVE, mais si j'aurais vu cette bougie-là juste ici, clairement je serais rentré en longue, mais parce qu'on peut voir qu'on a eu une belle réaction après la deuxième jambe baissière. Donc on a eu par exemple, on avait vraiment un beau W ici. Maintenant on a un petit peu plus de difficulté à le passer, mais on a eu peut-être un triple bottom pour ensuite repartir à la hausse. Mais ça c'est pas tant important, c'est plus le fait que ici on a eu des acheteurs sur ce niveau-là, tandis que ici je pouvais pas savoir si on allait en avoir. Donc ouais, j'aurais clairement dû rentrer. Aussi, qu'est-ce que je pense qui va être très important à regarder dans les prochains jours, ça va être sur les altcoins. On en a beaucoup qui sont proches de leur moyenne mobile 200. Et dans le fond, c'est la IMA 200 et la Simple Moving Average 200. Donc en gros, ça fait ça fait deux moyennes mobiles qui sont assez intéressantes. Par exemple, le DOT, il ne respecte pas tant bien ce nuage de moyenne mobile là. On peut voir qu'on a quand même un petit peu de rejet sur ce niveau-là. Mais bon, c'est pas incroyable, mais il y en a vraiment qui viennent juste taper comme ici la moyenne mobile et qui se font rejeter. Donc ça, c'est les altcoins que je vais vraiment regarder pour être capable de jouer un pullback sur leur moyenne mobile. Si on va voir par exemple le trade sur le SNX que j'avais fait en daily, on peut voir qu'on était venu justement faire un pullback sur la moyenne mobile avant de repartir à la hausse. C'était une des raisons pourquoi j'étais rentré en trade aussi, parce qu'avec le contexte de la moyenne mobile qu'on a juste ici, ça m'avait donné une autre confirmation qu'on allait repartir à la hausse. Donc ça c'était vraiment juste pour vous montrer que des fois on peut utiliser les moyennes mobiles, puis c'est vraiment pertinent.
On a par exemple sur le Dogecoin, si je le retrouve juste ici, on peut voir que hier je regardais pour rentrer en long sur le Dogecoin. En gros, on peut voir qu'on avait le ruban de moyenne mobile qu'on a juste ici, qu'on était venu percer à la hausse, puis qu'on était en train de faire un pullback. En plus de ça, on était sur une ancienne résistance qu'on a clairement flip en support. Donc, qu'est-ce que je regardais pour rentrer en long? C'était simplement de venir chercher la Fair Gap qu'on a juste ici. Ben, c'est sûr que là, on n'est pas venu la chercher, donc puis j'avais pas posé d'ordre en limite non plus. Mais c'était le genre de trade que je regardais sur le Dogecoin. Parce que à cause juste de la moyenne mobile, donc juste le fait qu'on était venu la flip en tant que support, ben là, ça me permettait d'être confiant qu'on allait repartir à la hausse. On en a quelques-uns des altcoins qui font ce genre de pattern-là. Je pense par exemple, c'était-tu le AVAX? Ouais, le AVAX, on peut voir qu'on vient de le breakout, mais on peut voir qu'on a un petit peu de résistance juste avant de le breakout, donc ça c'est vraiment parfait. Pour le moment, on en a quelques-uns. Le Solana, c'est sûr qu'on est vraiment au-dessus. On a peut-être le TRX. Le TRX, on peut voir aussi qu'il y avait eu pas mal de support dans les derniers jours. Donc je vais vraiment essayer de l'utiliser un petit peu plus ces moyennes mobiles-là parce que clairement, en ce moment, ils sont assez pertinentes. On peut voir par exemple le BNB, peut-être. Le BNB, on est juste dessus. Donc, on peut voir qu'on vient de le breakout juste là, mais ouais, on a quand même pas mal d'altcoins qui sont assez pertinents. Je pense par exemple au FTM aussi, on est juste dessus les moyennes mobiles. Donc maintenant, ça va être à voir si on a peut-être un petit pullback dessus pour ensuite repartir à la hausse. Ce serait vraiment parfait sur quelques altcoins. On a peut-être le Cardano. Le Cardano, on l'a déjà passé. Le XRP aussi. Sinon, si on va voir le Theta, on peut voir juste ici, on avait un beau trade aussi sur le Theta que j'avais vraiment pas vu. Mais en gros, on a passé au-dessus des moyennes mobiles. Puis ensuite de ça, on a fait un pullback pour repartir à la hausse. Donc ça, c'est vraiment parfait. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que les moyennes mobiles, le 3/4 du temps, ils servent à rien. Parce qu'ils vont juste pas être utiles parce qu'on ne pourra pas trader avec. Mais dans les situations comme ça, où qu'on vient breakout de la moyenne mobile, puis qu'on vient faire un pullback, ça c'est vraiment un bon signe qu'on va repartir à la hausse. Surtout quand on voit que d'autres altcoins l'ont fait avant l'altcoin qu'on veut trader. Donc par exemple, si j'aurais voulu trader le Theta, puis que par exemple, je sais pas moi, le Solana l'aurait fait juste avant, donc dans les derniers jours, aurait, par exemple, s'il y avait ces moyennes mobiles, il aurait passé au-dessus, il aurait pullback, puis il aurait reparti à la hausse. Ben là, j'aurais encore plus de confiance que le Theta pourrait faire la même chose. C'est juste que le Theta, par exemple, il serait un petit peu en retard. Donc il ferait quelques jours en retard, mais ça permet d'ajouter de la confiance sur le fait qu'on a beaucoup de chances de repartir à la hausse en ayant un petit backtest sur les moyennes mobiles. Donc je pense qu'en ce moment, il pourrait être très utile, même en 4 heures. J'ai souvent des belles réactions sur les moyennes mobiles 200 et les deux moyennes mobiles 200 en 4 heures. Donc maintenant, si on passe sur l'order flow du Bitcoin, on peut voir qu'il n'y a pas grand chose qui se passe en ce moment. On peut juste voir que l'Open Interest continue de monter un peu. Le CVD non plus ne fait pas grand chose. On peut voir qu'on a un petit peu de vente, mais c'est pas incroyable. Donc qu'est-ce que je vais voir, c'est vraiment si on est capable de breakout les 35 300 $. Donc en gros, on a un petit range en ce moment, là, donc entre la borne haute aux 35 300 $ et la borne basse aux 34 600 $. Donc ça va être de voir de quel côté qu'on breakout. Si on breakout à la hausse, je vais regarder pour un petit pullback. J'aimerais bien que l'order flow continue de descendre, donc que les fundings continuent de descendre, ce serait vraiment parfait. Donc ça veut dire qu'on aurait des shorters, ça serait vraiment parfait, comme ça on pourrait essayer de long pour aller rect tous les shorters. Sur l'Ethereum, on peut voir qu'on est quand même pas mal plus haussier. Si on passe par exemple en 4 heures, on peut voir qu'on est pas mal plus haussier sur l'Ethereum. On vient de breakout de ce niveau-là. On a fait un beau pullback, donc je pense que là on est parti à la hausse. Personnellement, je ne vais pas essayer de long l'Ethereum. J'ai déjà d'autres trades qui sont plus intéressants que l'Ethereum. Ensuite de ça, on peut voir qu'on a beaucoup de liquidations venir chercher au-dessus des 35 500 $. Donc ça, c'est une autre confluence qu'on pourrait breakout sur le Bitcoin et repartir à la hausse. Donc je vais vraiment regarder ce setup de long-là sur le Bitcoin. Venir chercher les liquidations au-dessus des 35 500 $. Ensuite, avoir un petit pullback pour ensuite repartir à la hausse. Ça permettra d'avoir un beau long sur le Bitcoin. On peut voir aussi rapidement que les fundings sur la plupart des plateformes sont corrects, ne sont pas trop en positif. Donc ça me va pour le Bitcoin. Je pense qu'on peut toujours monter un peu plus haut. On peut juste voir sur le DYDX qu'on est un petit peu plus haut. Mais c'est surtout Binance que je regarde, puis à 0.01%, c'est bien correct pour essayer d'avoir un petit mouvement haussier sur le Bitcoin. On peut voir la même chose sur Ethereum. On peut voir sur OKX qu'on est un petit peu plus... on est quasiment à zéro, donc ça c'est un très bon signe. Pour essayer de partir à la hausse sur l'Ethereum. Ensuite, si on finit sur l'order book, on peut voir qu'on a vraiment deux murs, donc entre les 35 500 $ et les 34 400 $, on peut voir qu'on a quelques ordres juste ici.
Donc maintenant, ça va rester de voir si on vient chercher les 35 500$, si on est capable d'avoir assez de force pour passer ce mur vendeur-là. On se rappelle aussi qu'on a pas mal de liquidations à venir chercher sur ce niveau-là. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher les 35 500$, puis voir si on se fait rejeter sur ce niveau-là ou si on repart à la hausse. Sinon, on peut voir qu'on a quelques ordres. Oups, on peut voir qu'on a quelques ordres un petit peu plus bas juste ici. Mais sinon, plus au nord, on a quasiment rien. On peut voir qu'on en a quelques-uns au 35 000, 36 000$. Mais sinon, c'est pas mal calme. Ça va vraiment être le gros mur au-dessus des 35 500$ qui va être important à passer. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter. Je fais des posts assez régulièrement. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!